Aujourd'hui, j'ai 26 ans et je vis toujours chez mes parents. Vous voyez la chambre que vous voyez derrière, c'est ma chambre d'ado, celle dans laquelle j'ai grandi, celle dans laquelle j'ai fait énormément de vidéos. J'ai vécu une vie ici. Pour moi, toute ma vie finalement, pratiquement. Et aujourd'hui, 26 ans, je suis toujours là. C'est pas vraiment ce que j'avais imaginé quand j'en avais 15-16, donc 10 ans en arrière, et que je me visualisais à cet âge-là. La vie a fait que c'est comme ça que ça s'est passé, parce que j'ai choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat, qui est une formidable aventure, et c'est sans regret, mais qui du coup m'a un petit peu ralenti dans ma prise d'indépendance. Alors je ne dis pas que je suis complètement dépendante de mes parents, je dis juste que j'avais beaucoup de projets. Le fait que je sois toujours chez mes parents m'a pas mal arrangé sur le côté financier parce que sinon j'aurais pas pu accomplir tout ce que je voulais accomplir. Aujourd'hui, si je suis contrainte de partir, c'est un petit peu parce que justement mes parents me disent là, ma grande, bientôt 27 ans, il serait temps que tu fasses ta vie ailleurs. Alors je le conçois, moi je n'attends que ça. Cette chambre que vous voyez va disparaître. Ça va devenir une autre pièce. En fait, mes parents ont décidé de faire des gros travaux à la maison et du coup de transformer ma chambre en un bureau slash chambre d'amis. Donc j'avoue que ça me fait un petit gros pincement au cœur parce que c'est mon petit cocon ici. Même si c'est chez mes parents, c'est ma petite bulle à moi quoi. C'est ma safe place. Cet endroit, il a mon odeur, il y a tous mes souvenirs, je l'ai découvert à mon goût, enfin c'est moi quoi, cette pièce c'est moi. Et aujourd'hui de savoir qu'elle va disparaître, ça me fait quelque chose. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas, enfin rassurez-moi parce que c'est vrai que autour de moi j'ai plus grand monde qui est comme moi encore chez ses parents à l'âge que j'ai. Il y a aussi le truc que je suis vraiment nostalgique, je m'attache beaucoup aux souvenirs, pas forcément aux choses matérielles mais aux choses qui ont une histoire et qui me rappellent des bons moments de ma vie parce que j'en ai passé beaucoup, des bons moments de ma vie dans cette pièce. Beaucoup de travail et de remise en question aussi, donc ça va avec. C'est encore une fois mon histoire et ma vie. Je suis attachée aux énergies qui sont dans cette pièce et qui sont amenées un petit peu à disparaître. Il va y avoir une page qui va se tourner et il faut que je me prépare à ça. Et vous allez m'aider dans cette tâche. Parce que, autre raison qui fait qu'ils se permettent, on va dire, de prendre ma chambre et de la raser et de dire tu te casses, nous on va en faire une autre pièce, c'est que je pars vivre en Asie pendant un an. Vous allez me dire pourquoi? Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai passé 3 mois en Asie déjà fin de l'année 2023. Donc j'étais principalement à Bali, mais j'ai fait aussi Bangkok et Singapour. J'ai vraiment beaucoup trop aimé. Je me suis redécouverte on va dire. Et j'ai surtout goûté à une vie qui me correspond et qui est alignée avec qui je suis aujourd'hui. Une vie de digital nomade, j'ai un travail qui me permet de faire mon taf de partout. Donc c'est plutôt pratique. Et là voilà, j'ai 26 ans, j'ai encore la santé, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mec. Sniff sniff. Voilà, j'ai vraiment plus aucune attache ici, si ce n'est ma famille évidemment. Mais ma famille me soutienne dans mes projets de voyage, donc ça c'est pas un problème. Je me lance quoi. Je me lance et je me dis là, c'est un chapitre qui se ferme, qui va se fermer du moins ici, pour en démarrer un autre. Et je pense que ça va finalement, même si j'ai pas encore 30 ans, ça va peut-être amorcer cette transition vers la trentaine qui approche. Et ça fait très bizarre de dire ça parce que quand j'ai commencé mes vidéos, j'étais encore au collège et après j'ai vraiment développé ma chaîne quand j'étais au lycée. Mais là de me dire que dans 3-4 ans, j'ai 30 ans, ça me fout encore plus le cafard. Aujourd'hui, la mission, c'est quoi? On va trier mon dressing. Vidéo cliché des youtubeuses, mais c'est important que je le fasse maintenant, tant qu'il est encore assez tôt, parce que je pars début mai, le 4 mai exactement. Je retourne à Bali, et cette fois, je pars avec une copine. Ce qui est prévu, c'est que je vlog tout ça et que je vous partage tout ça. Donc, on va commencer à trier ce dressing, parce que là, il est déjà presque 11 h, et c'était pas du tout le timing que je m'étais fixé, mais tant pis. On va faire ça ensemble, et du coup, on va papoter encore ensemble. C'est parti? C'est parti! J'ai mis un petit objectif grand angle parce que oui, j'ai investi dans une petite caméra, vous savez les petites caméras de vlogueurs là, avec le micro. C'est la DJI Osmo Pocket 2. Du coup, je suis encore en train de la prendre en main, mais je me dis que ça va être ultra pratique pour le vlog, pour les vlogs du coup que je ferai en voyage, parce qu'elle est petite, elle est compacte et elle est trop bien finalement. Donc excusez-moi si le cadrage n'est pas encore dingo. Bon, on va démarrer par ici. Et pendant que je fais ça... Oh là là. En fait, je sais pas de quoi je m'embarque là. Je pensais que ça allait me prendre 1 heure maximum, mais en fait... Là, dans ma tête, c'est assez clair. Il faut que je fasse 3 tris. Ce qui va à vendre. D'ailleurs, il y a déjà des choses qui sont à vendre ici, mais qui ne partent pas. Donc, les choses
que je peux vendre sur Vinted. Et si vous êtes intéressé d'ailleurs, je vous mettrai le lien du Vinted en barre d'infos. Ce que je garde mais que je n'emmène pas. Et il y aura ce que je garde mais que j'emmène. En voyage du coup. Et il y aura peut-être du coup un 4e tas pour les trucs que je jette tout simplement. Parce que c'est plus du tout utilisable, c'est trop vieux, c'est troué. Et j'en ai des trucs troués, j'avoue. J'avoue que j'ai des tricots de corps qui font mort de faim. Que je garde en fait pour mettre quand je suis à la maison, ce qui est 99% du temps. Parce que je fais tout ici du coup dans cette fameuse pièce. Je dors, je travaille, je me divertis. Je passe beaucoup de temps ici. Par quoi on va commencer? Peut-être par les bas. J'ai énormément de pantalons, mais en fait je ne rentre plus dans rien et ça m'angoisse parce que c'est un truc que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. C'est le rapport au corps, à son corps de femme, parce que du coup on en revient à ce que je disais plus tôt. Je vais sur mes 30 ans, ils arrivent, ils sont là, ils arrivent très très vite et du coup je n'ai plus le corps que j'avais quand j'étais toute minette là sur mes vidéos mode où je faisais des hauls et tout, j'étais toute fine, j'avais un ventre plat, je pouvais mettre des tailles hautes comme ça, il n'y avait aucun problème de vas-y je ballonne ou vas-y j'ai une petite poignée d'amour ou vas-y j'ai trop de cul. Il n'y avait pas tous ces problèmes, je suis nostalgique de mon propre corps, sauf que c'est la vie en fait et je ne peux pas avoir le même corps toute ma vie. Il sera encore amené à évoluer quand j'aurai des enfants, quand je vais vieillir encore plus. Et j'ai du mal avec ça, j'ai du mal à accepter que je vieillis. La vieillesse, ça me fait peur. J'ai peur d'une chose dans la vie, je pense que c'est ma plus grande peur, c'est que j'ai peur du temps qui passe. Et d'ailleurs, je passe mon temps à vous parler alors je ne trie pas mes fringues. Donc oui, j'ai un peu de mal à me voir vieillir. C'est compliqué parce que du coup, je suis dans une phase de ma vie où du coup, j'ai un âge où j'ai déjà des copains qui sont mariés, qui sont potentiellement en train de chercher à avoir des enfants. Beaucoup de copines à moi sont en couple, même toutes, quasiment. Et moi, je suis toujours, en fait, dans ma chambre d'ado, sans mec, avec pour seul objectif de vie d'aller me casser au bout du monde. Et même si je suis complètement en phase avec mes choix de vie, je sens quand même ce décalage et je vois le temps qui passe et je me dis est-ce que je suis pas en retard en fait sur ma propre vie par rapport aux autres? Et là on en vient au fameux sujet de en retard par rapport à quoi, par rapport à qui a décidé que voilà tu devais à 30 ans avoir fait ci, avoir fait ça. C'est la société, c'est les idéaux, c'est tout ce que on apprend à l'école, c'est nos propres parents et l'éducation qu'on nous inculque. Je sais qu'il faut se détacher de tout ça. Mais en fait, moi, c'est quand même la vie que j'ai envie d'avoir. J'ai pas envie d'avoir des enfants à 40 ans. Mais voilà, pour avoir des enfants, il faut trouver d'abord un chéri, un mari, et avoir du coup des projets de vie stables. Sauf que là, moi, j'ai pas encore trouvé ma moitié. Donc, je ne peux pas en fait me projeter à fonder une famille. Enfin, c'est juste pas possible. Il manque un élément dans la matrice là. Parce que mes gamins, je pourrais pas les faire toute seule. Et quand bien même je veux des gamins, oui, c'est un besoin important pour moi. Parce que ça aussi, c'est un autre sujet. Je remarque que beaucoup de femmes de mon âge ne désirent plus avoir d'enfants. Et en ça, du coup, je me reconnais pas. J'ai trop l'instinct maternel pour ça. Et je sais que moi, je pourrais pas dire que j'ai réussi ma vie si je n'ai pas d'enfant. Ça me fait me poser plein de questions. Et je suis toujours dans cette attente perpétuelle chaque année de me dire est-ce que c'est l'année où je vais rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que je vais enfin rompre ce célibat en dents de scie, hein, parce que bon, vous vous doutez quand même que j'ai eu des relations, mais jamais de relations marquantes et très longues. Je vagabonde même dans ma vie personnelle, sentimentale. En fait, je vagabonde dans tous mes aspects de ma vie, hein. Je vis un peu au jour le jour. J'essaie de faire ce qui me fait kiffer. Est-ce que c'est pas ce qui compte le plus? Peut-être bien. Je m'embarque dans des grands projets, j'ai beaucoup d'ambition. Mon ambition professionnelle prend beaucoup de place et laisse peu du coup d'espace à mes ambitions personnelles, que vous avez bien compris, j'en ai quand même. Donc là j'entends mariage, enfant, etc. Et j'ai peur que finalement ça me desserve. Ça va être la quête de ces prochains mois, années, ça va être de peut-être rééquilibrer un petit peu ce ratio dans ma vie perso et vie pro, parce que je me suis tellement donnée à fond sur le côté pro finalement depuis toutes mes années d'études, parce que j'ai commencé en prépa mais après ça n'a pas arrêté, et le
pro, j'ai pas trop donné d'importance. Je me suis dit, bof, les mecs et tout, c'est bon. J'ai pas le temps pour ça, j'ai pas envie de me prendre la tête. Surtout que j'ai vécu des déceptions aussi. Donc voilà, je me dis, bon, à quoi bon souffrir alors que je peux me délester de tout ça si je ne fais pas attention aux mecs. Mais à force de plus faire attention à eux, et ben peut-être que je passe à côté de l'homme de ma vie. C'est un gros dilemme et j'ai cerné le problème, je pense que j'ai mis le doigt dessus, ça y est. Et il va falloir que je change ça. Voilà. Du coup là je suis en train de trier, de faire mes fameux tris, sauf que je les fais un petit peu à l'œil. Genre par exemple ça je ne sais pas si je le prends, je sais même pas si ça me va. Je crois que oui. Et bon c'est quand même un short fluide et ça c'est le genre de truc qui est pratique en voyage parce que vous voyez c'est fin et ça se roule super bien. Hop, c'est vraiment tout petit. Et ça dans les pays d'Asie où il fait généralement chaud, ben ça suffit amplement et ça prend pas de place dans la valise ou dans le sac à dos donc c'est parfait. Ça je sais pas si je garde. Je sais que ça me va mais on voit un peu mon truc parce que du coup c'est un peu court maintenant et ça me sert un peu le bide. Faut que je fasse un 5e tas pour les trucs que je dois essayer. Attends, Deb. Ça c'est cool. Ça, ce pantalon, j'aime bien. Ça, c'est pareil. Ça, c'est une jupe ralafouf qui est trop petite. Il y a des trucs aussi que je vais pouvoir donner à ma sœur. Ma sœur, d'ailleurs, ma sœur. Voilà, je parle encore une fois aux gens qui me suivaient il y a un moment maintenant. Ma sœur, elle va bien. Elle va sur ses 19 ans, là, déjà. Ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est qu'elle est dans les études, mais elle termine bientôt déjà. Elle a décidé de faire des études en pâtisserie. Donc, elle a fait un lycée hôtelier restauration. Là, elle est en cours de CAP cuisine en alternance. Et ça se passe plutôt bien. Elle vit sa best life, j'ai l'impression en ce moment. Elle est en couple, ça fait plus d'1 an maintenant, avec du coup un garçon qui fait les mêmes études qu'elle. Ils ont une bonne synergie tous les deux, ils se complètent très très bien et ils ont pour projet de partir aussi l'année prochaine au Canada. Elle est amenée finalement à partir de la maison aussi bientôt. Donc mes parents, c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ces fameux travaux. Ils se disent que là ça y est, Roman et moi, on prend notre envol et donc c'est now or never pour refaire la maison avant que la retraite arrive pour eux et que ils puissent chiller dans leur nouvelle baraque. C'est pour ça que je vous ai dit que je sens qu'il y a vraiment un changement qui va s'opérer dans la vie de toute la famille. On va rentrer dans une nouvelle ère finalement. Et ce genre de transition est aussi excitante qu'effrayante parce que on sait pas de quoi sera fait encore l'avenir et je fais confiance quand même au destin. Je sais que c'est souvent et toujours pour le mieux. On va de toute manière expérimenter ça ensemble. C'est bien pour ça que j'ai acheté cette caméra et que je suis là aujourd'hui devant vous à vous parler de ma vie alors que ça fait je ne sais pas combien de mois que vous n'avez pas eu de nouvelles de ma part. Je vais peut-être un petit peu avancer sur mon tri et je vous reprends un peu plus tard si j'ai d'autres choses dans la tête que j'aimerais vous partager. Vous voyez ce genre de jean là, celui-là je l'adorais en plus. Ça me stresse de le voir et de me dire qu'en fait je ne rentre plus dedans. Genre je suis incapable de mettre un jean aujourd'hui parce que je sais que je vais être boudinée et que ça va juste me faire me sentir mal alors que ils sont tout simplement plus à ma taille quoi et que ça devrait pas me rendre aussi mal. J'ai quand même dans l'idée de perdre un petit peu de poids. C'est pas aussi facile que ça parce que j'ai un métier qui fait que je suis très souvent chez moi donc je ne bouge pas, je n'ai pas du moins de trajet qui fait que je dois marcher ou que je dois un petit peu m'activer, me bouger dans la journée. Genre le trajet que je fais c'est juste peut-être en haut, en bas dans ma maison et puis mon lit et mon bureau quoi. Donc on va pas aller très loin. Alors je vais quand même à la salle de temps en temps quand je le peux. Niveau dépenses énergétiques, je suis loin de ce qu'il faudrait et du coup je me tasse quoi. Enfin c'est sûr que je vais pas perdre de poids comme ça. Dites-moi si vous voulez voir une vidéo de moi qui fait ma valise avec l'expérience que j'ai maintenant. Je peux peut-être vous partager 2-3 tips pour organiser au mieux votre valise, votre sac à dos si vous partez bientôt vous aussi. En termes d'optimisation, il y a plein de choses que j'ai achetées et qui me servent au quotidien quand je suis en voyage et qui sont vraiment des travel changers comme je les appelle. Ça me ferait plaisir de vous partager ça. Donc dites-moi en commentaire si c'est un truc qui vous plairait. Et puis je m'exécuterai. Cette jupe, encore une fois, nouvelle histoire dont tout le monde se fiche, mais que je vous raconte quand même. Elle est en excellent état alors que je l'avais reçue d'un site
marque, ça devait être Shein ou Romwe à l'époque où je faisais pas mal de collabs avec eux. Elle n'a pas bougé d'un pet, alors que voilà, c'est une qualité chinois quoi, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Je l'adorais, sauf que le truc c'est qu'elle est très transparente. Je la trouve en fait tellement belle et agréable à porter que je la garde sans la mettre, parce que chaque fois que je la vois, je me dis ah elle est cool, mais je peux pas la mettre parce qu'on voit tout. Faut que je la réessaie s'il faut, c'était dans ma tête et que finalement elle est pas si transparente que ça, mais bon ça m'étonnerait quand même que je pense ça. Mais ça c'est une petite robe que j'ai achetée quand j'étais à Bali. D'ailleurs si vous voulez voir un petit peu mes aventures et suivre la suite de mes périples, tout ça, ou voir ce qui s'est passé dans ma life ces derniers temps quand j'étais pas sur YouTube, je vous invite grandement à aller me suivre du coup sur Instagram, parce que ben c'est là où je partage le plus de choses. Je vous mets l'Instagram du coup ici, et puis allez-y, faire un petit tour, ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles aussi. Envoyez-moi un petit DM, dites-moi que vous êtes passé voir ma vidéo, ça me fera trop plaisir d'échanger avec vous. Ah oui, autre anecdote, il fut un temps, à l'âge d'or de ma carrière sur YouTube, donc il y a un moment maintenant, je me faisais souvent reconnaître dans la rue, etc. Après, forcément, ça n'arrivait plus parce que ben, je faisais plus de vidéos, mais il arrive parfois, c'est très rare, hein, mais ça arrive encore aujourd'hui, que des fois, des personnes me reconnaissent. Mais ils me reconnaissent avec un petit doute. Ils savent qu'ils ont vu ma gueule quelque part, mais ils savent plus. Et c'est arrivé dernièrement, j'étais à Yves Rocher pour acheter une crème anti-âge. J'ai acheté ma première crème anti-âge. À 25 ans, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps de prendre soin de ta peau et de limiter, on va dire, les signes de la vieillesse qui commencent gentiment à apparaître. Donc je demande conseil à une nana, voilà. Et donc, pendant qu'elle me faisait ces explications, à un moment, elle bloque, elle me regarde, elle me fait, mais excusez-moi, j'ai déjà entendu votre voix quelque part, enfin, votre tête me dit quelque chose. Elle me dit, vous étiez pas youtubeuse avant? Je rigole et j'étais youtubeuse avant, effectivement. Mademoiselle X Dévora, elle a ses yeux qui s'écarquillent et qui disent, ah mais oui, j'adorais vos vidéos, je regardais vos vidéos, j'avais 7 ans. Alors là, je raconte même pas le coup de vieux que je me suis pris encore plus dans la gueule alors que j'achetais une crème anti-âge quoi. Vraiment, c'était le combo parfait. C'était quand même assez drôle. Puis ça m'a quand même fait trop plaisir. Elle me dit ouais, je regardais tout le temps tes vlogs avec ta sœur, nana. J'ai rendu cette nana heureuse putain de temps grâce à mes vidéos que je partageais sans grande prétention sur ma chaîne. Donc ça m'a refait la journée, hein, clairement. Ça m'a vraiment refait la journée ce jour-là. Et même si du coup j'avais acheté ma première crème anti-âge, bah, j'étais heureuse. Voilà, c'était la petite morale de l'histoire. Bon, je pense que je vais continuer toute seule et je vous reprends quand j'ai fini. Ou du moins quand j'ai bien avancé. À tout à l'heure. Ok, bon, bah voilà l'ampleur des dégâts. Alors ça, c'est en fait tout ce que je vais essayer et potentiellement vendre et donner. Là, c'est pareil, c'est les jeans, mon angoisse. Et ça, c'est tout ce que je garde dessus. Et là, c'est l'amas de cintre qui va me resservir après, du coup, re-remplir cette partie-là, du coup, voilà. Oh, putain, cette robe aussi, je sais pas si vous vous souvenez de celle-là. Pareil, je l'avais reçue suite à une collab sur YouTube, j'avais fait une vidéo, tout ça. Ils m'avaient screené dans la vidéo, en mode je portais la robe, et ils m'avaient mis sur leur site, en mode c'était moi la mannequin qui présentait la robe, sans demander mon avis, sans que je signe quoi que ce soit. Enfin, c'était encore un site chinois douteux. Aujourd'hui, le site n'existe plus. C'était assez drôle, là, j'en ai fait des choses hein, grâce à YouTube. Bon, je vais essayer tout ça et puis ensuite je vais aller filer manger et démarrer ma journée de travail parce que le devoir m'appelle et que la caméra a déjà presque plus de batterie. J'espère que cette première vidéo, on va dire de relance de la chaîne, vous aura plu. Je vous ai vraiment parlé à cœur ouvert et ça va être vraiment ça pour les prochaines vidéos aussi. Juste la Deb authentique. Ça va me permettre aussi un petit peu peut-être d'extérioriser des choses que je garde en moi, des pensées qui sont là, vous voyez. Je suis pas de nature à exprimer comme ça toutes mes pensées, tous mes sentiments, etc. Donc j'intériorise beaucoup de choses et le fait de parler à ma caméra, ça me permet voilà, de pouvoir libérer tout ce que j'ai dans la tête. C'est un peu thérapeutique finalement les vidéos YouTube. Hein. Je vous fais des gros bisous et on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!